les êtres vivants. L'être humain se distingue par quelques habitudes notoires. Par exemple, l'être humain marche debout avec ses deux pieds. Par exemple, l'être humain porte des chaussures pour protéger la peau de ses deux mêmes pieds. Il marche à culot, à cloche-pied, sur les mains, ou bien en faisant semblant de trébucher. Par exemple, l'être humain se coupe les ongles des mains pour ne pas blesser la main des autres quand il donne une poignée de main. Sa nourriture est mise dans des plats. Il se brosse les dents, se coupe les cheveux. Par exemple, il rêve. Par exemple, il parle. Il est poli ou mal poli. Il aime. Par exemple, l'être humain aime. Et l'être humain aime aimer. Il dit « J'aimerais ». Il dit à elle et tripote un mouchoir dans ses doigts. Il dit ça. Après ça, il dit « J'aimerais vraiment beaucoup si. » Il dit ça. Après ça, il dit « J'aimerais avoir un enfant avec toi. Amour, 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 mon amour, amour. » Le mouchoir fait froisser dans ses doigts. Alors elle dit, c'est elle qui dit, un enfant. Grand faux qu'elle a dit, grand faux, grand faux, grand faux, grand faux, grand faux. Elle dit, un enfant. Elle rougit, cache son visage dans son mouchoir déplié, sourit. Un enfant. Il rougit aussi. Il sourit aussi. Il ne cache pas son visage dans son mouchoir très froissé. Un enfant. La chose ayant été dite, plusieurs jours passèrent, les uns après les autres, sans empressement. Lundi, rien, mais il aimerait toujours. Mardi, rien, mais il voit des bébés partout. Mercredi, toujours rien, dans les bacs à fleurs, chez le boucher, dans les égouts, sur les lampes. Jeudi, rien ne se passe, hélas. Sous son lit, dans son bol de café, dans le nœud de sa cravate, dans le fond de sa chaussure, dans les yeux du très vieux chien du voisin. Vendredi, toujours rien, dans le creux de ses narines, dans les frisettes de sa femme, dans le reflet de la cuillère. Samedi, rien, etc. Dans la poussière de son œil, dans la poussière de l'œil du voisin, dans le ray de lumière, dans la vapeur des pommes de terre. Dimanche, repos. Et rien, 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 rien de rien. Il dit « Alors ?» Il dit à elle, en tortillant son petit doigt. Il dit ça. Après ça, il dit « Alors, comment faire? Alors, Il dit à elle « Comment fait-on ?» Il dit « Si on ne fait rien » à elle « Comment faire?
Un bébé, comment fait-on un petit morceau de bébé? Il dit, si on ne fait rien à elle. Alors elle dit, c'est elle qui dit, oui, oui, d'accord, d'accord, on va. Elle lui dit, à lui, en lui prenant son petit doigt qu'il avait tordu dans tous les sens, un peu trop d'ailleurs dans tous les sens. Le sang n'y circulait plus, oh non, le sang ne circulait plus, non, dans le cœur d'elle et de lui, et dans le cœur toujours rose, rouge, si rouge maintenant, pour ce qu'ils avaient envie de faire ensemble maintenant, pour faire un enfant. Et je me tais, oui, oui, silence! Cours pédagogique. Faire ce qu'il faut faire pour faire un enfant. Pour commencer, il est fortement recommandé d'utiliser quelques bisous très appropriés. Voici un ordre finement établi pour que le bisou amène allègrement à faire l'amour avec tact. Voici le bisou goulu. Puis le bisou joufflu. Le bisou tordu. Ah oui, ses lèvres, on dirait vraiment qu'elles sont tordues. Le bisou amoureux. Le bisou aventureux. Le bisou audacieux. Le bisou baveux. Le bisou acnéique. Le bisou averti. Le bisou très averti. Le bisou licencieux, licencié, censuré. Le bisou recherché, artistique, créatif, inédit. Inutile de vous préciser, madame et monsieur, que cet ordre de bisous s'accompagne volontiers de quelques caresses complémentaires dont nous ne vous présentons pas aujourd'hui la collection. Donc, votre choix avez-vous choisi? Alors? Mais, cet ordre de bisous n'est pas conçu pour avoir un enfant absolument. Faire un enfant, c'est tout pareil que de faire l'amour. Mais ce n'est pas pour ça qu'on en a un forcément. Comme si faire un enfant était aussi simple que de faire l'amour? Non mais dites alors n'importe quoi, n'importe quoi. Quelle époque, quelle époque? Fin du cours pédagogique. Mais nous, on va quoi? La voir? Mais quoi? À notre bébé? On va la voir. Et pourquoi? Parce que quoi? On a envie. C'est tout. Alors? Cela se passe discrètement, dans un plaisir infiniment. Pour cette histoire, évidemment, il faut ce beau commencement. Immense silence, espace infini, frontière de l'inconnu. Silence. Silence, on n'entend rien. Silence.
Il regarde le temps passer. Il pense. Un lundi, la nuit, minuit, il pense et ne dort pas. Un lundi, la nuit, 1 heure, il pense et ne dort pas. Cette nuit de lundi, tout seul dans la nuit sans limite, il pense et ne dort pas. Les petits poissons. Le lendemain soir, elle dit « je ». Il s'en lasse. Elle dit encore « je suis ». Ils s'embrassent, oh oui, ils s'embrassent, parce que l'amour, tout ça, l'amour, délicieux. Elle dit surtout « je suis enceinte ». Et là, elle ne lui dit plus rien. Et là, il ne lui dit plus rien. Et là, c'est un beau silence qui s'installe. C'est un si beau silence qui s'installe. Un silence comme il n'y en a en ce monde, en ceci que le monde peu d'eux, finalement, en cet instant. Je suis enceinte. Tiens, des fleurs. Tiens, des chocolats. Tiens, une lettre d'amour. Tiens, des choses. Ici, je te donne tout ça parce que je savais déjà et j'ai attendu toute cette journée d'être ici. Alors, elle dit, c'est elle qui dit. Elle dit rien d'abord, puis, tu savais, je l'ai vu dans ton ventre, je l'ai vu quand tu ronflais la nuit. Je ronflais, tu faisais ronfle et ronfle encore et je l'ai vu dans ton ventre. Ronfle, tu savais avant moi. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Tu es le père. Et pour le père, il n'y a rien à faire, dit-elle avec un immense regret. Le père ne sent pas ces choses-là. Elle lui dit, si sûr, alors que c'en était étrange tout de même d'être si sûr à ce point que de dire que pour le père, il n'y a rien à faire. J'ai même écrit un poème pour lui que j'ai mis dans ton ventre la nuit. Il n'y a rien écrit dans mon ventre, c'est blanc. Blanc, mon poème, dans ton ventre, blanc, sur mon ventre, ton poème. Elle s'en va en claquant la porte. Et lui, il dit à elle, et moi. Et il dit à lui, et moi. Et il dit à la porte claquée, et moi, encore. Et moi, encore. Et moi, encore. Et moi, encore. Et moi.
semaines. 16 semaines. Fraises, nous sommes en hiver, je veux des fraises en hiver. Il est 2 heures du matin, j'ai vu du chocolat à 2 heures du matin, et des fraises en hiver à 2 heures du matin. Comment ça va? Comment ça va? Dans le ventre? Ça va. Dans le ventre, ça va. C'est tout ce qui se passe. Dans le ventre, 4 mois, et ça va. Ça va. Vas-y, touche, t'as qu'à toucher. Vas-y, touche. Et les bruits, il y a des bruits à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a des bruits à l'intérieur. Non, touche pas, on ne sait jamais. Le docteur dit qu'il ne faut pas trop toucher le ventre. Il peut se décrocher. Ne pas trop toucher, ne pas trop s'attacher. Il peut se décrocher. Le bébé, ne pas trop s'attacher au bébé. Quelqu'un dit de la bouche. Et l'on dit docteur. Ding dong. C'est qui? C'est nous, la grand-mère, le grand-père, le père, la mère, l'oncle René, l'arrière-grand-tante Suzy, le cousin Ben, la cousine Berthe, la voisine de palier et sa sœur jumelle. Bonjour. C'est ta famille? On sait, on a appris, on nous a appelé. Quelle merveille, quel prodige! Fille, garçon, combien de grammes? Fille, garçon, et c'est pour quand? C'est pour demain, pas de contraction, tu es au régime, j'espère. Fille, garçon, combien de millimètres? Et elle, c'était au 4e mois. Pour après-demain, mais heureusement, un avortement de notre pauvre voisine si jeune. Pour après-demain, bien souvent, j'espérais un garçon. La myosynthèse, et finalement, c'était une fille. Profitant qu'il est à l'intérieur, parce qu'une fois qu'il est dehors, tu ne sais jamais où il est. Mais il est encore trop petit pour qu'on puisse le voir et même l'entendre. C'est encore une toute petite crotte de nez. Une crotte de nez? Quelle drôle d'idée! Et pourquoi donc une crotte de nez? Une crotte de nez, c'est tout petit. Et ça vous fait quel effet de savoir que vous allez être père? Eh bien, et c'est pourquoi on voit la tête qu'il aura, c'est sûrement des jumeaux, cela arrive, il faut faire attention aux malformations. Ta grand-mère avait une sœur jumelle rose blanche, tu te souviens, j'espère. Un peu d'alcool de temps en temps, ça va, c'est mon médecin qui me l'a dit, hein, Victor. Et les prénoms, vous avez une idée pour les prénoms? Moi, c'est au dernier moment que nous avons trouvé finalement pas une goutte d'alcool, pas de surpoids, et j'avais pris 30 kilos, et que de l'eau que c'était, et finalement nous l'avons appelé Hector, hein, Victor. Solitude dans la salle de bain. Solitude devant la glace. Le père dessine un enfant sur son ventre. Voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà. 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 Dans la salle d'attente du docteur. Une très vieille femme. J'ai 90 ans. Et cela fait 70 ans que je suis enceinte. Du même bébé. Comme je ne trouvais pas son nom, il ne sortait pas. C'est comme ça. Et comme je n'ai jamais trouvé son nom, il n'est jamais sorti. C'est comme ça. Maintenant, je l'appelle Pépé. Mon bébé, Pépé, c'est pas un vrai prénom pour un bébé, mais c'est comme ça. Un très gros homme avec un très gros ventre. Moi, je m'appelle Gilbert. Je suis un père. Je suis très content qu'on interroge un père. On devrait interroger un père plus souvent. Vous attendez un bébé? C'est que c'est un peu compliqué. Je suis enceinte de moi, de moi-même. Et mon bébé, moi, est enceinte de lui aussi.
Et même que le bébé de mon bébé attendrait un bébé. Mais je ne suis pas sûre. Je viens voir le docteur pour savoir jusqu'où ça va. Je suis un peu inquiet. Un homme enceint du Père Noël. Je suis enceinte du Père Noël. J'ai toujours cru en lui, au Père Noël. Un jour, j'ai appris qu'il n'existait pas. On m'a dit. Et bah, le lendemain, j'étais enceinte du Père Noël, avec son costume rouge et blanc, sa barbe, sa hotte, et tout, et tout. Je me demande deux choses. Où sont ses reines et son traîneau? Et quel cadeau il me fera quand j'accoucherai? Un homme avec un poisson rouge dans son ventre. Je suis enceinte d'un poisson rouge. Et je viens voir le docteur parce que je ne vois vraiment pas pourquoi je suis enceinte d'un poisson rouge. Et vous? Moi, j'attends un bébé depuis 4 mois. Alors, j'ai fait un dessin sur mon ventre, parce qu'il n'est pas dans mon ventre. Et votre femme, c'est elle qui a le vrai bébé, notre bébé, dans son ventre. C'est normal, c'est naturel, c'est la vie. Alors, le dessin, vous comprenez? C'est un peu comme si c'était le docteur et le père sur la chaise du docteur. Il lui pose les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux. Félicitations, monsieur, vous attendez un enfant, c'est flagrant. Oui, je suis content. Votre dessin est un beau dessin, c'est un bel enfant, avec un beau sourire. Oui, merci. Mais que les choses soient bien claires, monsieur. Vous n'êtes pas vraiment enceinte. Ah, non. Dommage. J'avais cru un instant. Mais allons, monsieur, cela ne s'est jamais vu. Pour le père, rien à faire, tout pour la mère. Il ne manquerait plus que ça, que les hommes soient enceints. Ah, ah, ah! Quelle époque où l'on voudrait que tout le monde attende quelque chose. Cherchez son prénom, ça vous occupera. Cours pédagogique. Voici un échantillonnage de ce que l'on vous propose dans notre magasin. Des bébés de toutes formes, de tout style. Voici quelques exemples qui pourraient vous intéresser. Oh. Veuillez noter notre large choix. Le numéro 951 nous vient directement de Hongrie. Blond, yeux bleus, ambidextre, il rencontre un franc succès. Dès la naissance, il babille et vous reconnaît automatiquement comme ses parents légitimes. Intéressant. Le numéro 62 de Ulan Bator. Jeune garnement des steppes. Dès la naissance, il parle le langage des animaux et s'il dire papa et maman en 9 langues. Sa structure organique fait qu'il vous ressemble tout à fait et sans aucune ambiguïté. Original. Le numéro 698. Le bébé pour pièces détachées. Il ne sert qu'à remplacer les organes défaillants de votre enfant référent. Pour ce faire, il contient 3 paires d'yeux, avec noir, marron, bleu pour couleur. 4 couches de peau, noire, blanche, crème, jaune, ainsi qu'un double jeu des organes vitaux. 2 cerveaux, 2 foies, 4 poumons, etc., etc. Pratique. Et enfin, le numéro 78 bis. Le bébé au naturel. Mais il n'y a pas de bébé. Oh que si, dans cette fiole, faites tout exprès. Vous y mettez la graine du papa de votre choix, la graine de la maman de votre choix. Mettez la fiole dans le ventre de madame, par exemple. Attendez 9 mois et vous aurez un magnifique bébé garanti naturel et biologique. Étonnant, révolutionnaire. Sinon, il y a l'adoption.
Mais l'adoption, madame, monsieur, entre nous, à notre époque, quel qu'on vécu. Fin du cours pédagogique. C'est quelqu'un? C'est qui comme quelqu'un? Ton papa? Mon papa? C'est toi, mon papa? Les petits poissons dans l'eau nage. Ah oui, alors c'est toi, alors, mon papa, c'est toi, t'es mon bébé. Qu'est-ce que tu fais, alors, tous les jours?
Et quand tu iras dehors, je continuerai de grandir. Depuis le début, tout début, je grandis. Toi aussi, depuis ton tout début, tu grandis. Et tu grandiras toujours jusqu'à ce que tu ne sois plus là. C'est quoi cette voix? Oh, c'est la voix d'ici. Ici, c'est le ventre. C'est la voix du ventre. Ici, tout ça, c'est ta mère. Et le ventre aussi. Ici, tout ça, c'est ma mère. Ma mère, c'est qui? C'est ta maman. Ma maman, c'est qui? C'est quelqu'un comme moi, mais en fille. En fille, en fille, tu verras. Oh, ce doigt, ce nez, cette bouche. On voit tout ton sang, tout ton cerveau, tout ton cœur. Tout est là, et rien n'est terminé. T'es un peu comme un monstre qui ressemblerait à un humain. Je suis un humain. Oui, t'es un humain. T'es un humain avant même de ressembler à quelque chose. T'es un humain avant même de ressembler à un humain. C'est quoi ce bruit? Oh, c'est maman qui marche. Et ça, c'est quoi? C'est maman qui me parle. Et qu'est-ce qu'elle te dit? C'est pas à toi qu'elle parle. Et ça, c'est quoi? C'est maman qui me caresse. Moi, pas toi. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est maman qui mange une glace vanille. Et ça, c'est maman qui digère la glace vanille. Et ça, c'est maman qui pète. Le père met son enfant dans son ventre. Le père sort du ventre de la maman. Docteur, voici mon enfant. Oh. Bel enfant, dites-moi, comme sur votre dessin, mais en mieux, combien de mois? 8 mois. 8 mois? Mais vous êtes presque au bout! Mais que les choses soient bien claires, monsieur. Votre bébé ne saurait vivre plus longtemps au beau milieu de vous. Votre ventre n'est pas fait pour lui. Votre ventre est fait pour ce que vous buvez ou mangez, pour vos colères rentrées, fou rire, pleurs étouffés, peurs inconsidérées, indigestion, ventriloquie, rire bedonnant, poignée d'amour, projets inaboutis, rêves enfouis, bonheur provoqué, épées à venir ensemble, monsieur. Votre ventre n'est fait que pour vous-même. Ce qui vous arrive aujourd'hui est exceptionnel. Une monstruosité. Un miracle. Presque l'Immaculée Conception. Comme la Sainte Vierge. Comme la Sainte Vierge. Miracle ou pas, hâtez-vous de replacer votre bébé à l'endroit où vous l'avez trouvé avant qu'il ne dépérisse. Voilà. Ça, c'est dehors. Et ça, c'est la nuit. Voilà. Ça, c'est la lune. Et au-dessus de la lune, ça, c'est les étoiles. Voilà, ça, c'est la pluie. Et au-dessus de la pluie, ça, c'est les nuages. Voilà, ça, c'est quelqu'un. Et ça, c'est quelqu'un aussi qui court s'abriter. Voilà, ça, c'est un chien. C'est un chien seul qui se promène seul dans le monde. Voilà, et ça, c'est le vent. Et ça, c'est nos ombres. C'est nos ombres qui nous sourient et qui nous disent bonjour.
Voilà. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde quand il fait nuit. Et là, regarde. Ça, c'est le soleil. C'est le soleil qui arrive et qui va mettre le jour partout. Ici, regarde, regarde. C'est tout ce qui t'attend. Tu te marcheras des heures pour sentir tout ça, tout ça, tout ça et tout ça. Comme moi, comme ta maman, comme tous les quelqu'un du monde. Voilà. Et là, tu vois, c'est le moment de rentrer. C'est le moment de te rendre à maman. J'ai sommeil. Oui, moi aussi. Moi aussi, j'ai sommeil. Le père dépose son enfant dans le ventre de la maman. Le père entre dans un parc. Il s'assoit sur un banc. Je suis plus grand que toi. Papa, je suis plus intelligent que toi. Papa, j'arrive à faire les choses que tu n'es jamais arrivé à faire. Papa, je ris de toi et de tes défauts avec mes amis. Papa, je sais qui tu es vraiment. Papa, je suis plus fort que toi. Tu n'es pas mon enfant. Oui. Tu es un autre enfant. Oui. Tu es qui? Oui. Quoi? Je suis ton autre enfant. Je suis celui que tu aimerais avoir. Mais tu te trompes. Je me réveille. Docteur, docteur, je ne veux plus avoir de bébé. Oh. C'est impossible, à moins que votre femme arrête d'être enceinte, je ne vois pas. J'ai vu mon enfant dans un parc, n'ayez pas peur. On a même discuté ensemble, n'ayez pas peur. Et même, j'imagine des choses où il me dit des choses, n'ayez pas peur. J'aimerais remonter le temps et revenir aujourd'hui, n'ayez pas peur, allons. Mais n'ayez pas peur, 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 mais n'ayez pas peur d'être papa. Entre nous, c'est une fille, un garçon. Un jour, calme, très calme, très très calme, calme. Un Maintenant quoi? Maintenant quoi? Il arrive, maintenant c'est maintenant, il arrive. Tu vas bientôt sortir. Tu vas bientôt être dans nos bras. Faut pas avoir peur. J'ai peur. Le père a pour particularité notoire de tomber parfois en pamoison lors de l'accouchement de son bébé. Il s'évanouit, tombe sur le carrelage, finit proute par terre. C'est qu'il est fort impressionné de découvrir son épouse sous un tel nouveau jour. Ses petites tripes se retournent dans son petit ventre tout petit, tout rikiki, tout plat, tout raplapla. Mais, parfois, une fois que le bébé est bien là, le père pleure. Le père pleure. De bonheur, à n'en plus voir. L'accouchement, quoi! On veut l'accouchement!
L'accouchement! Mais je suis en train de parler. L'accouchement! Vous êtes le père? Cette question. Vous êtes le père, vous en avez l'air. Mettez-vous là. Non, mettez-vous là. Non, mettez-vous là. Non, là. Non, là. Non, là. Alors! Ben, vous êtes plus pâle. Et oh, c'est votre femme qui accouche, pas vous. Vous n'allez pas nous faire un malaise. Ghislaine a caché pour le père. 10. 9. Je me demande. 8. Je me demande vraiment. 7. Comment tout cela? 6. Va se passer. 5. Si je vais être à mon papa. 4. Si on va être de bons parents. 3. S'il va m'aimer. 2. Et si 1. Et si 0. 0. Souci. Respirer. C'est très très bien. Poussez, respirez, poussez, respirez. Voilà. Respirez. Un bloqué. Il est là, allez-y, prenez-le, allez le père, il est là, n'ayez pas peur, allez, il est juste là, allez, prenez-le, allez. Vous êtes le père? Cette question. Vous êtes le père, vous en avez l'air, et ça tombe bien parce que pour le père, il y a des choses à faire. Alors, c'est une fille, garçon? C'est important. Fille, garçon, c'est important, ça change tout. Je ne sais pas. C'est une réponse tout de même. Pour les papiers, pour l'enregistrer. Parce qu'il ne suffit pas que votre épouse ait mis au monde un enfant. Encore faut-il que ce monde-ci le sache. Hein? Et les prénoms? Vous avez une idée pour les prénoms? Moi, pour mon premier, on a longuement hésité entre Robert, Norbert, Gilbert et Herbert. Et finalement, on a opté pour Victor.